Dans notre cadre, on travaille avec des investisseurs qui ont des investissements un peu partout dans le monde, avec différentes fonctions externalisées. Donc ils externalisent typiquement l'administration de biens, la comptabilité, les évaluations. Et du coup, ils externalisent ça à plusieurs serviceurs. On pourrait avoir des cas comme chez certains de nos clients où on a 50 prestataires qui vont renvoyer différents types de fichiers avec différentes juridictions. Et on se retrouve dans des cas où les analystes financiers se retrouvent avec ces centaines de fichiers tous les mois à qualifier et ensuite à normaliser. Et je ne parle pas en plus du contrôle et du cleaning et les allers-retours qu'il y a à faire avec les prestataires. Donc c'est là où ça devient très coûteux, avec un problème de normalisation qui se fait difficilement, et dans la mesure où beaucoup de choses sont faites manuellement, une grosse prise de risque au niveau du pilotage des investissements. On a développé en 2020 une plateforme d'échange de données qu'on met à disposition des investisseurs afin qu'eux-mêmes la mettent à disposition de leurs prestataires. L'objectif est que les prestataires chargent leurs fichiers. Cette plateforme va permettre de prendre en charge ces fichiers, de les contrôler. Donc on a travaillé au préalable avec nos clients sur la définition de contrôle, les champs obligatoires, les champs qui imposent des listes de valeurs. On a parlé cet après-midi de classification, c'est un réel enjeu à définir des listes de types d'actifs, ce genre d'informations-là. Et on va ensuite traduire éventuellement cette information, c'est-à-dire qu'on va autoriser les prestataires à avoir une certaine souplesse dans l'information qu'ils mettent à disposition, et nous, on ira mapper cette information vis-à-vis du dictionnaire de données de nos clients. Et donc, une fois qu'on a fait donc ce contrôle de données, cette transformation, on transmet dans un format unique le fichier final à nos clients. Donc, on transforme ces 50 sources d'informations dans un format unique. Et un autre point important, c'est que notre plateforme fait les contrôles en temps réel. Et du coup, d'un point de vue opérationnel, on reporte la responsabilité du contrôle et du cleaning de données chez le serviceur, dans la mesure où, en temps réel, il a un rapport de toutes les erreurs qui ont été constatées au niveau du fichier. Et c'est à lui de rectifier cette information-là. Donc notre rapport d'exception va exactement lui dire où est-ce qu'il y a une erreur, sur quelle ligne et quelle est la donnée qui est erronée. Alors, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque notre client a son propre dictionnaire de données. Donc là, on travaille avec eux pour finaliser ce dictionnaire de données. Parce qu'ils ont un dictionnaire de données, mais ils n'ont pas forcément des définitions claires. Donc on travaille sur la documentation de ce dictionnaire de données pour avoir des définitions claires, parce qu'on va être obligé de donner ces définitions aux serviceurs, ça c'est une chose qui est inévitable, et on va aussi travailler sur ces aspects classification, et enfin on va travailler sur la partie contrôle, les contrôles qu'on doit mettre en place au niveau de son dictionnaire de données. Donc le dictionnaire de données, chez nous, tient compte de la définition, de la classification, et aussi des contrôles à mettre en œuvre. Ça c'est le premier cas de figure. Il arrive qu'on intervienne chez des clients où il n'y a pas de dictionnaire de données. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple pour nous, puisqu'on arrive plus dans un mode prescriptif. Donc on a nos propres dictionnaires de données qu'on a construits au fur et à mesure de nos expériences, avec nos propres définitions qu'on leur propose. Et on travaille à partir de ça.